Bonjour à toutes et bonjour à tous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir vers vous sur ce mois-ci. On va regarder donc 3 sphères différentes pour vous. Tout d'abord le domaine plutôt spirituel et développement personnel, essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe en vous pour mieux le libérer, l'accueillir. Ensuite on va regarder le professionnel et on terminera par le sentimental. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez aussi votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en balance. Et puis de la même façon, elle est complétée avec ces autres signes-là. Vous pouvez aussi faire appel à moi via l'adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je suis donc médium et thérapeute holistique, donc je peux vous accompagner sur votre parcours. Voilà. Donc les messages pour vous les balances, on commence avec le petit oracle des fées. Donc on a la danse des corrigans qui vous dit: rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ou peut-être mettre un petit peu plus d'insouciance dans votre vie ce mois-ci, les balances, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté peut-être. La fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc ici, il est vraiment question de vous écouter, d'être un petit peu plus dans la sagesse intérieure. Alors on va aller voir dans quel domaine ça peut vous apporter le plus de résonance. Ensuite, avec les messages de l'oracle de l'âme, ou je ne sais plus si dans ce sens-là ou dans l'autre, mais bon, bref. Ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment. Maintenant, ta présence à toi te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Donc là, on vous demande de prendre bien conscience de votre place, de votre ancrage. Il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise là en ce moment, parce qu'avec ces messages-là, il y a peut-être un environnement extérieur qui est un peu déstabilisant pour vous en ce moment. Donc bon, on va aller voir. Alors, on commence avec l'oracle des chemins de l'éveil. On va tirer une carte donc pour votre domaine spirituel. Les balances pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Bon, là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Décidément, il a beaucoup à vous dire, cet oracle-là. Il se passe peut-être beaucoup de choses en ce moment dans votre vie. Bon, on va voir. Ça a l'air d'être un peu le bazar, là. Balance. Balance pour ce mois d'avril. Bon, décidément, ça veut vraiment beaucoup vous parler. Donc, vous aurez 2 cartes. Et ben, on va prendre le temps de lire les deux. Et c'est des très, très belles cartes en plus. Waouh! Donc, vous avez le désir et la rencontre. Comment vous dire qu'ici, je pense que votre mois d'avril va être beaucoup, beaucoup, beaucoup centré sur l'étreinte. L'envie de se cajoler, de prendre soin de soi, mais aussi évidemment l'envoi de couples. Donc il est question ici de peut-être de se retrouver, de prendre soin de l'autre, peut-être aussi d'une rencontre assez importante dans votre vie. On sent ici un besoin de se retrouver, d'être au contact. Ok, alors on a donc la carte du désir qui porte le chiffre 11. Le désir, l'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs
de complexe. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Ok, ensuite, je développe pas plus parce que c'est très explicite à chaque fois les petites explications qu'il y a avec les cartes. Alors, la rencontre. La rencontre. Cet enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie, en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire sur des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire, vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement. Si vous avez correctement fait le travail et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Wow. Donc là, on va vous pousser, j'ai l'impression ce mois-ci, les balances à la rencontre. Bon, on va aller voir, mais ça parle clairement du couple ici. C'est peut-être quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations sur ce mois d'avril. On va regarder. Avec la triade, on va développer un petit peu. Alors, les balances au mois d'avril. Balance, avril. Balance, avril. Ok. En fait, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vécu des choses assez compliquées au niveau sentimental ces derniers temps. C'était peut-être pas si facile que ça d'avancer dans ce domaine-là. Et ça peut avoir eu des répercussions assez fortes sur la confiance en vous, sur l'estime de vous, sur l'amour de vous-même. Ça ressort sous la forme d'une épreuve quand même. Donc, pour certains, il est quand même temps, sur ce mois d'avril, de clôturer des choses. On termine un cycle qui peut être encore fortement... qui peut fortement toucher la sphère émotionnelle. Ici, ce mois-ci, il y a des choix à faire, des positionnements à faire. On vous dit que c'est une nécessité de choisir. On est à la croisée des chemins. Ces deux cartes ont un petit peu les mêmes symboles, vous voyez. Là, on voit bien la croisée des chemins. Et ici, on voit bien qu'au centre, là, voilà, on a aussi cette arme-là qui dit qu'il est vraiment maintenant nécessaire de tisser un nouveau fil, d'avancer différemment, de suivre son chemin. Oui. Moi, je ressens ici un besoin de trancher, de couper. C'est le fil de la vie qui se déroule et on vous dit que c'est ainsi. C'est ainsi, il est temps. Il est temps de clôturer quelque chose, de terminer un cycle dans votre vie qui a peut-être été souffrant, qui a peut-être été long. J'ai ici le nadir, donc vous sortez peut-être d'une zone assez sombre
d'une situation qui a été compliquée, dans laquelle vous aviez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, ben là, j'ai l'impression que c'est le cas. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, on va voir. C'est pas forcément négatif, hein. Attention, hein, ça peut être tout simplement le fait d'être dans l'acceptation de quelque chose. Et aussi le fait que on passe un cap, en fait. Hein. On passe vraiment un grand cap dans sa vie, dans lequel on se tourne vers le positif et vers lequel on a envie d'avancer. Alors, avec beaucoup d'émotions quand même. Hein. J'ai l'impression que ça nécessite des efforts encore. Hein. Ouais, le rejet. Il y a peut-être la peur du rejet ici, où vous avez été rejeté dans une situation. Quelles sont les énergies pour les balances? Ok. Ouais, on vous parle de votre force intérieure, de l'intuition, de la transformation énergétique. Pour moi, ici, vous reprenez de la force, vraiment. Vous vous transformez, vous êtes en train... Je vois quelqu'un qui était tout recroquevillé sur lui, qui d'un coup se relève, s'ouvre, s'étire et ouvre grand ses bras, respire à plein poumon. C'est comme une renaissance ici. Il y a une force intérieure qui est en train de renaître en vous et vous vous sentez peut-être prêt maintenant à aller à la rencontre de quelqu'un ou aller à votre rencontre à vous aussi, reprendre soin de vous, reprendre un ancrage que vous n'aviez peut-être pas ces derniers temps, qui était peut-être un petit peu flottant. Ouais, le chakra du plexus solaire, c'est ça. Vous reprenez confiance en vous ce mois-ci, les balances. Hein. Il y a une estime de vous, un besoin de reprendre son pouvoir intérieur, de reprendre confiance en soi. Ok. Allez, on va continuer. On va aller voir maintenant vos domaines pro et sentimental. Je me doute que le sentimental va nous parler de quelque chose d'assez fort. On va voir. Alors, au niveau professionnel, donc on va prendre une arcane majeure du tarot pour les balances. Au niveau pro, balance. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Balance, au niveau pro. Alors, on a deux arcanes. On a la tempérance et l'empereur. Alors, ça c'est bien. Ensemble, elles vont très bien, ces cartes-là, parce que ça apaise un peu cette énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie... qui c'est qu'il a eu aussi? Je crois que c'est les Sagittaires, il me semble. Je crois. L'empereur, c'est une énergie qui nous parle de quelqu'un qui est sûr de lui, qui connaît bien son domaine, qui a beaucoup de connaissances. On peut parler de quelqu'un qui est chef d'entreprise ou qui a en tout cas des responsabilités. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou qui est seul, qui a créé son entreprise. C'est quelqu'un qui établit des plans, qui sait diriger, qui sait se projeter, qui sait s'organiser, d'accord? C'est quelqu'un qui a une certaine expérience dans son domaine professionnel et qui du coup, il est très sûr de lui, a une forte assise. Et le petit bémol justement de cette carte-là, c'est peut-être un côté qui peut parfois être orgueilleux, un petit peu trop dans l'ego, un peu trop sûr de lui, à pas trop vouloir écouter les autres et à rester un peu figé sur ses idées. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec on a la tempérance. Donc justement, cet aspect-là va être tempéré. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être se remettre en question, essayer de réfléchir un petit peu avant d'émettre la possibilité de changer d'avis, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est une sagesse, une certaine forme de sagesse qui arrive en plus. Hein. Donc là, c'est très bien parce que ça vient renforcer le pouvoir de cet empereur. Ça vient apaiser. Moi, j'aime bien. Les deux ensemble, c'est vraiment très, très positif comme énergie, surtout dans le domaine professionnel. Hein. Là, on sent une grande sagesse, une maturité. Voilà, c'est ça le mot, la maturité. Alors,
Bon, on va aller voir. Donc, ce qui se passe dans votre domaine pro, ce mois-ci, les balances. Dans le domaine pro, pour les balances. Professionnel, pour les balances. Alors, on a l'hérédité, l'étranger, le bouclier, la chance. C'est possible qu'on vous fasse une proposition ici. Alors, de façon très claire, hein, il est possible que certains d'entre vous aient à hériter d'une entreprise familiale ou qu'on leur propose de reprendre le flambeau de quelque chose. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça paraît clair là pour moi. Avec ça, là, c'est ça, on réfléchit. Ouais, et projet, ouais, moi je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là. Si c'est pas du domaine familial, c'est qu'ici on vous fait une proposition, ouais, et on va devoir en parler, hein. Réunion. On se réunit autour d'une table pour réfléchir. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées par tout ça. Ouais, les cadeaux, l'argent, l'amour. Il y a des très bonnes nouvelles. C'est très positif pour vous là. Mais j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, vous allez avoir besoin de tempérance. Voilà, c'est ça. On tempère, on se dit, attends, je vais réfléchir parce que là, vraiment, c'est un gros dossier. Je sens bien que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de chance. Je sens bien que c'est un cadeau qu'on m'apporte. Mais moi, j'ai envie de prendre mon temps pour réfléchir. Donc là, on a quelqu'un qui va faire des plans, mais cette fois-ci dans le bon sens. C'est-à-dire que là, cette force de l'empereur, elle va vraiment vous servir sur ce mois d'avril, parce qu'elle va vous permettre de tempérer, de poser les choses, de vous organiser. Ici, les questions d'organisation, de ne pas précipiter les choses. On le voit avec la projection, le bouclier, on voit que vous tempérez les choses, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Alors avec la jalousie, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de tempérer et de prendre du temps, parce qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses, ou que cette situation-là peut créer du conflit, où vous avez peur que ça génère des conflits. C'est peut-être juste dans votre tête, ça. Hein. Donc essayez de voir là comment ça résonne, ce que je vous dis, parce que ce n'est peut-être qu'illusoire. Hein. C'est peut-être pas le cas. Donc dans ce cas-là, le bouclier n'est pas nécessaire. Ok, donc essayez de voir un petit peu comment ça résonne. En tout cas, ici, on est en train de vous dire que vous allez récolter votre dû, qu'on vient vous apporter. On vient vous apporter une opportunité de grandir encore. Et c'est quelque chose qui est mérité parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération aussi, ou c'est un savoir, c'est peut-être aussi une capacité, un don qui est en train de se développer chez vous. Ouais, ça c'est possible aussi, hein. C'est peut-être un don, une capacité, quelque chose d'énergétique, du magnétisme, avec les mains, comme ça on offre, on apporte, on se transmet. Vous allez peut-être recevoir la possibilité d'apprendre à utiliser certaines capacités. C'est possible aussi, ouais. Et du coup, vous vous posez des questions par rapport aux autres, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Bon, tempérance, vous allez réfléchir à tout ça ce mois d'avril. Alors, au niveau pro, pour les balances, j'en ai vu une qui s'est retournée là. Réussite, sagesse, tempérance. On est vraiment on vous conseille ce mois-ci, peut-être que vous aviez tendance à vouloir vous emporter, à aller trop vite, et c'est peut-être pour ça qu'on appuie vraiment sur cette notion de sagesse, de prendre le temps, ok ? Réussite, mutation, ça veut dire que les choses bougent, mais qu'il faut prendre le temps. Il faut peut-être pas se précipiter. Ouais, il faut faire preuve de tempérance. On va en discuter ensemble, on va se réunir pour en parler. Avril au niveau pro pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, adversaire. Adversaire, et là on a la jalousie. Donc il y a peut-être quelqu'un ou une personne ou un critère qui bloque tant.
Adversaire temps, c'est peut-être simplement une question de temps. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui bloque le temps ou qui a duré longtemps. Essayez de voir s'il n'y a pas un élément qui peut vous ralentir parce qu'on est en train de vous dire que peut-être ça pourrait aller plus vite. Ou alors au contraire, il faut ralentir le temps. Il y a quelque chose avec le temps, là. Il y a la gestion du temps. Et on nous parle encore une fois de l'oméga, là, qui revient. Ouais. Ça peut concerner votre domaine pro, cette situation-là. Peut-être que vous avez... vous allez être amené à clôturer quelque chose aussi au niveau professionnel et du coup, vous prenez le temps de réfléchir parce que ce qu'on vous apporte là, ça amènerait peut-être des réels gros changements dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de sagesse, de prendre le temps de réfléchir, de bien observer ici, de bien observer tous les éléments, de les poser à plat, de bien prendre le temps de réfléchir à tous les éléments. Ok. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. On va continuer, on va aller voir maintenant le sentimental. Alors, le sentimental pour les balances, s'il vous plaît. Balance au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Balance au niveau sentimental. Ouais, la lune. La lune. Donc ici, beaucoup d'émotions. Émotions, intuition. La lune, c'est aussi la face cachée de nous-mêmes. C'est notre part intérieure, c'est notre sphère intérieure. Donc c'est tout ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne montre pas. Ça peut être des émotions refoulées, des sentiments cachés. Ça nous parle aussi d'un côté très intuitif, avec beaucoup de ressentis. On va aller voir. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent vers les balances? Certains d'entre vous sortent peut-être d'une triangulaire ou sont peut-être dans une triangulaire. Alchimie, chance, une très forte attraction. Balance sur le mois d'avril. Balance, avril. Balance, avril. Je ne vais pas les prendre celles-là parce qu'il y en a trop. Alors, sagesse, de nouveau. Sagesse, tous les espoirs sont permis. La consultante. Donc là, on parle bien de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, là, on est dans du général. Donc là, on parle de vous, ici. Avec un contrat, un mariage, une union. Donc, soit on vous parle de votre couple, soit on vous parle d'un engagement, que vous allez vers un engagement. Question de temps. Il faut rester patient. Balance. Ouais, c'était à la coupe, la triangulaire. Hein, donc, c'est vous qui avez souffert. C'est ce qu'on voyait avec ces énergies-là. Ouais, vous avez besoin. Alors, ici, on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être en triangulaire. Il y a un triangle amoureux et c'est une situation dans laquelle il faut faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On nous parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux. Donc ici, en partant du principe que c'est vous, on parle là bien de l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais on me parle de quelqu'un qui a peut-être du mal à rentrer dans la relation ou qui peut-être est justement en triangulaire. Et vous, vous êtes là à l'attendre, à pas savoir trop comment ça se passe, puisqu'on a du on-off, c'est une relation qui est instable. Vous êtes en couple avec cette personne. En tout cas, vous aimeriez que le couple soit là, qu'il soit solide. Vous avez envie d'un engagement. Et ça vous blesse. Ça vous blesse, ça cause beaucoup de chagrin. C'est pour ça qu'on a ce désir, cette carte de la rencontre, on a ce besoin de s'enlacer, de se sentir l'un l'autre. Vous aimeriez que cette personne prenne des décisions, avance, choisisse. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous parle de rester patient, d'attendre.
Et là, on me parle de détachement, de lâcher prise. Donc peut-être que c'est une relation un peu compliquée. Vous êtes peut-être dans un lien karmique ou dans un lien de flamme jumelle. Et du coup, ça réveille des blessures. C'est une relation qui réveille des blessures chez vous. C'est assez instable. Mais pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Cette personne-là a peut-être besoin de temps pour comprendre quels sont ses réels sentiments vis-à-vis de vous. Là, on vous parle de chance, d'opportunité. Elle était déjà à la coupe. Hein. Ouais, relation secrète, atmosphère chaleureuse, amour inconditionnel, happy end, renouveau, transformation. Je pense vraiment qu'ici, on ne vous donne pas de l'espoir pour rien. C'est parce qu'il s'agit ici vraiment d'une relation forte, avec beaucoup d'amour, mais peut-être que la personne ne montre pas tout, ne dit pas tout, et qu'elle a peut-être du mal à se positionner, d'accord? Ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ça peut vous concerner, vous, hein, puisqu'on est sur votre signe, mais ça peut aussi concerner un Scorpion ou un Sagittaire. Et c'est une personne qui est capable de lâcher prise, d'accord? On va voir, on va compléter avec... je comprends mieux ces cartes-là, là. Ça parle vraiment. On va compléter avec l'oracle bleu pour avoir un petit peu plus d'infos là sur ce domaine sentimental. Moi, j'y arrive pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. On recommence. Voilà. Alors, pour les balances au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Balance pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les balances au mois d'avril, s'il vous plaît? Balance au mois d'avril. Balance avril. Ouais, on a le feu ici, donc on peut encore nous parler de signes de feu, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Balance pour le mois d'avril. Le notaire, la sérénité. En fait, ici, on sent que vous avez vraiment envie que ça avance. Vous avez vraiment envie que les choses soient claires, qu'elles soient posées, qu'elles soient écrites, qu'on respecte l'engagement, qu'on respecte le contrat. Il y a ici peut-être des contrats d'âme entre vous et cette personne. Et vous, vous êtes dans cette énergie de feu. Vous avez envie de vous retrouver, d'être ensemble, de consumer cette relation. Vous avez du désir. Là, clairement, avec cette énergie du feu, c'est ça. La sérénité, c'est qu'on vous demande, d'un autre côté, d'être serein. Balance. Au mois d'avril, Balance. Le notaire, c'est celui qui intervient aussi hein, pour légaliser les choses, hein, pour poser des limites, poser un cadre. Donc, il est possible ici que vous ayez, sur ce mois d'avril, justement, voilà, un besoin de cadrer et de rendre légale cette relation, légitime. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les balances sur le mois d'avril? Ok, alors, ça tombe dans tous les sens. La lumière. Hop. Les arts. La transformation, le message, le monde animal. Ouais, il y a clairement beaucoup d'attirance, beaucoup de désir pour cette personne. On a envie de se retrouver, on a envie de partager des choses ensemble. On vous dit que dans la communication, il y a des choses qui se transforment, qui se modifient. On vous parle aussi peut-être de transformer votre façon de communiquer, peut-être d'être un petit peu plus démonstratif, entreprenant avec le monde animal, le message. Ici, on sent, je comprends mieux ces énergies-là. Là, c'est clair, hein, s'il y a beaucoup de désir, vous avez vraiment clairement envie de l'exprimer, ce désir. Avec les arts, c'est tout ce qui est festif, créatif,
Moi, je sens beaucoup d'énergie de féminin sacré dans ce jeu-là, avec un côté séducteur, un côté intuitif. Vous êtes clairement ici, cette relation, elle réveille tous vos sens. Elle vous permet d'être comme une déesse, si vous êtes une femme, hein, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une énergie très forte, transformatrice, qui vous pousse vers la lumière. On vous parle aussi de la sérénité et de la lumière. Donc peut-être dans les moments un petit peu flous, c'est cette énergie sereine de la lumière. Pour moi, il y a un côté divin aussi hein, dans cette relation. Il y a quelque chose d'assez guidé. C'est fort, hein. C'est fort. Bon, j'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Waouh, j'avais pas vu le dos de deck. L'âme sœur. Bon, c'est clair. Vous êtes sur un lien d'âme. Ouais. Je l'avais senti, hein, de toute façon. Là, depuis le début, ça m'en parlait, mais là, c'est confirmé. Vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne et il y a un très fort désir sur ce mois d'avril de se retrouver. Je pense que vous allez être poussé par l'univers avec une certaine guidance à aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre, se retrouver. Il y a un besoin de se réunir, regrouper les corps. Vraiment, là, ça devient presque vital. Bon, vous me direz en commentaire, ça risque d'être caliente le mois d'avril pour vous les balances. Je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va terminer avec l'archange Michael. Un message pour les balances pour ce mois d'avril. Décidez d'être heureux maintenant. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les rênes. Voici le but de votre vie. Il y a des choses qui se jouent ce mois-ci pour vous. Hein. Au niveau sentimental, je pense que c'est vraiment très important pour vous. Autant au niveau professionnel, vous allez tempérer, vous allez prendre le temps, vous allez analyser les choses. C'est possible, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais avec la carte de l'hérédité, ça me revient. Il y a peut-être une espèce de mission de vie qui est en train d'émerger aussi. Hein. On sent vraiment une très forte... on nous parlait de complétude ici. Hein, donc, on sent l'émergence de quelque chose d'assez entier qui touche vraiment toutes vos sphères, une grosse transformation. Il est possible que cette relation, elle ait vraiment bougé beaucoup de choses en vous et que même dans votre sphère professionnelle, eh bien, vous alliez vers votre mission de vie avec des envies de grande transformation. Décidez d'être heureux dès maintenant, c'est le but de votre vie. Vous touchez sur ce mois d'avril, les balances, une grosse étape, vraiment quelque chose de transitionnel mais de très important. Bon, je vous laisse là-dessus, je vous envoie tout plein de lumière et puis je vous dis à très vite.